Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Vayera. L'élément essentiel de la paracha de Vayera est bien sûr la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, en fait improprement appelé Akedat Yitzhak, sacrifice de Yitzhak. Il faudrait plutôt l'appeler le ligotement de Yitzhak. Alors, évidemment, cet épisode clôt la paracha de Vayera. Mais celle-ci débute par précisément la naissance de Yitzhak. On assiste à l'arrivée de trois bédouins. En vérité, Dieu est allé d'abord parler à Abraham pour lui apporter ce qu'on appelle la réfouale, la guérison. 3 jours après la Brit Mila, Abraham est malheureux. Il n'a personne qui est invité. Dieu l'a fait exprès, si on peut dire ainsi, puisqu'il a fait luire le soleil de façon anormale pour ne pas que des invités donc viennent perturber Abraham dans sa convalescence après la Brit Mila. Alors évidemment, Abraham est malheureux. Il est bien plus malheureux du fait qu'aucun voyageur ne passe à proximité de sa tente que du fait qu'il est en train de souffrir physiquement dû aux conséquences de la circoncision de la Brit Mila. Donc Dieu fait apparaître 3 bédouins pour venir lui annoncer la naissance de ce fils extraordinaire qui est le fils donc d'Abraham, Yitzhak. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'à un moment donné, Dieu est en conversation avec Abraham et Abraham lui dit d'attendre car il doit aller chercher et s'occuper de ces 3 voyageurs qui ont certainement faim ou soif. Quelle outrecuidance! Là-dessus, Rashi explique Gadol Dolar Nasatochim mi Kabbalat Pene Shechina, plus grand est l'accueil des invités plus que l'accueil de la présence divine elle-même. Mais comment Abraham a su cela? Comment a-t-il su qu'il fallait donner la préférence dans la mitzvah d'accueillir des étrangers qui ont peut-être faim et soif par rapport à celle de converser avec Dieu lui-même? Alors nos maîtres nous expliquent que Abraham avait donc mouvement de jambes, et ses jambes l'ont porté à aller vers ces étrangers plutôt que de rester assis face au Créateur. Et comment on explique cela? Eh bien, on sait que les tzadikim, les justes, sont tellement imprégnés par le bien ou par la Torah, en tout cas par Abraham, par l'enseignement divin, par son projet, que physiquement, le corps réagit au bien et se refuse à faire le mal. Et c'est pourquoi, effectivement, puisque la halacha est qu'il faut d'abord accueillir les étrangers qui sont peut-être en danger, eh bien Abraham laisse patienter Dieu pour aller chercher les étrangers. Et bien on retrouve exactement le même phénomène au moment de la Akedat Yitzhak, lorsqu'Abraham va avec son couteau et sacrifier son fils, puisqu'il a compris comme cela qu'il fallait sacrifier son fils pour Dieu, sa main résiste, son corps se refuse à faire cela. On voit effectivement que quelque part il y a ici ce n'est pas le bien qu'il va faire en tuant son fils Yitzhak, et donc son corps résiste à cela. On voit encore une fois que le corps du tzaddik est comme s'il était conditionné pour ne faire uniquement que le bien. Alors revenons à cette Akedat Yitzhak, après cette petite parenthèse, mais qui est intéressante, qui explique un petit peu, apporte un éclairage un peu particulier. Évidemment, on explique que la Kedat Yitzhak, ce n'est pas le sacrifice d'Yitzhak, mais le ligotement d'Yitzhak, car en effet, tout cet épisode voit sa conclusion dans le fait que Yitzhak a été épargné. L'épreuve était destinée à tester Abraham. Est-il réellement attaché à son Créateur? Est-il prêt à lui obéir en tout, fût-ce au sacrifice même de son fils chéri? Il faut bien évaluer la souffrance du patriarche Abraham, exécuter son propre fils, celui de sa vieillesse, celui qu'il a tant attendu, celui qu'il a eu à l'âge de 100 ans et son épouse à 90 ans, par une action miraculeuse, par une intervention divine. C'est une terrible épreuve et c'est totalement incompréhensible. Elle vient également, de plus, cette épreuve, s'opposer aux convictions intimes du vieil homme. Toute sa vie, il n'a cessé de prôner l'ouverture, l'amour d'autrui, l'accueil, et le voilà obligé d'accomplir un acte de violence. Ôter la vie à un être humain, qui plus est, ôter la vie à son propre fils. Et puis évidemment, il y a quelque chose de totalement illogique, comme on l'a dit. Comment Yitzhak était
celui qui aurait dû poursuivre l'histoire du patriarche Abraham se trouve ainsi sacrifié. Cela n'a pas de sens. Et pourtant, Abraham obéit, exécute l'ordre tout de même. Nos maîtres nous font remarquer, à juste titre, qu'il y a une ambiguïté dans le langage de l'Éternel. Celui-ci ne lui a jamais dit « tue-le » ou « sacrifie-le ». Il lui a dit simplement « monte-le sur la montagne de Moria », sur cette montagne où, d'ailleurs, plus tard sera construit le temple de Jérusalem. Le terme Ola, monter, peut évidemment signifie ici une ascension, monter physiquement, monter donc sur la montagne, mais peut également signifier Ola, le sacrifice d'un animal entièrement consumé, que l'on traduit par le terme holocauste. En effet, il y a dans le temple de Jérusalem différentes formes de sacrifices. Certains de sacrifices sont consommés par les Kohanim, par les propriétaires, mais là, le sacrifice de Ola, qui était d'ailleurs quotidien, était entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices, et la fumée montait vers le ciel, ce qui, évidemment, permet donc d'attribuer ce terme de Ola, holocauste, à ce sacrifice. Abraham interprète cette ambiguïté, Ola, monter, simplement monter sur la montagne, avec Ola, donc le sacrifice, et comprend que ce que Dieu lui demande est le sacrifice de son fils, preuve qu'il est effectivement fidèle à la parole divine. Il est prêt à servir Dieu de toute son âme, mais évidemment c'est une chose qui va à l'encontre de sa nature, d'où effectivement le fait que son bras portant le couteau va résister, va ne pas vouloir accomplir l'acte, comme l'expliquent nos maîtres. Il y a quelque chose d'antinomique par rapport à tout ce que Abraham a investi dans sa vie, tout ce qu'il croit. Et sa vision qu'il avait d'un Dieu d'amour, de mansuétude, de rahmanout, de miséricorde. Donc voilà, ça c'est le personnage d'Abraham. Mais cette épreuve est évidemment aussi une épreuve pour Yitzhak, le fils. Ce n'est pas un enfant, comme le représentent certaines gravures, comme un petit garçon. On a une déformation, évidemment, par toute la littérature de 2 millions de chrétienté qui ont présenté Yitzhak et les artistes comme un petit garçon. Non, il a 37 ans au moment des faits. Certes, mourir pour son créateur est un acte extraordinaire en soi. Mais paradoxalement, le fils Yitzhak semble mieux l'accepter, être plus serein par rapport à ce don de soi. En effet, si Abraham est l'homme de la mansuétude, de la rahmanout, de l'ouverture à autrui, de la mansuétude, de la miséricorde, eh bien Yitzhak est l'homme de la loi, l'homme de la rigueur. On le surnomme d'ailleurs Pachad Yitzhak, le tremblement d'Yitzhak, qui sera craint l'Éternel et respecte sa loi à la lettre. Si Dieu ordonne, alors telle est la loi. Et il faut savoir s'y soumettre pour Yitzhak, sans état d'âme. N'est-ce pas là le but ultime de sa vie, à celle de Yitzhak, se rapprocher spirituellement de son Créateur par une mort sublime? N'y a-t-il pas quelque vocation à devenir ici martyr? Pour le fils, évidemment, les choses sont claires. Pour le père, c'est un cruel dilemme. Alors Dieu arrête le bras d'Abraham et lui explique qu'il n'a jamais voulu la mort de son fils. Si l'épreuve s'arrête pour Abraham, avec, j'allais dire, un certain soulagement, elle se poursuit pour Yitzhak après la Hakeda. Pour Abraham, lorsque l'ange arrête son bras, il ressent un profond soulagement. L'œuvre de toute une vie va enfin pouvoir se poursuivre. Pour Yitzhak, une nouvelle réflexion s'impose. Le culte du martyr et de la souffrance sera à bannir à jamais de l'identité d'Israël naissante. Il faut bien au contraire ancrer sa sainteté dans une réalité matérielle. C'est ce que nous demande le Tout-Puissant. Bâtir, avec les faiblesses humaines, un monde plus juste, plus sain, plus spirituel, mais certainement pas de rompre avec l'univers dans lequel Dieu nous a fait naître, ce monde dont nous sommes les associés et que nous devons faire progresser. En aucun cas,
le culte du martyr existe dans le judaïsme. En aucun cas nous devons magnifier la mort. En aucun cas la façon de servir Dieu la plus sublime est celle où on va se sacrifier volontairement. Le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin existe bien. Tous ces juifs qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, que ça soit durant la Shoah, à Auschwitz, Sobibor ou ailleurs, ou nos pauvres malheureux frères et sœurs des kibbutzim et villages autour de la bande de Gaza ce terrible 7 octobre. Ils ont été des martyrs malgré eux. Ils n'ont pas cherché la mort, ils voulaient la vie. Et c'est là que cela nous distingue de nos ennemis qui se glorifient de la mort, qui considèrent que la mort est l'étape ultime, alors que nous croyons en la vie. Et ce n'est pas une faiblesse, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, Imar-Shemam, qu'ils soient tous maudits, ces ennemis. En vérité, la vie prime sur la mort, et nous le verrons. Nous progresserons et nous réussirons à retrouver la sérénité qui a toujours été la nôtre sous la protection divine. Mais revenons à Yitzhak. Yitzhak, et finalement, descend de la montagne. Pour lui, commence le temps d'une nouvelle construction. C'est l'aube d'une nouvelle épreuve, si on peut dire, peut-être plus agréable, celle de trouver une femme. Shabbat Shalom à tous.